Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter favoris et découvertes du mois de novembre. J'ai pas mal de produits à vous présenter mais sachez que ce sont des produits dont je vous ai parlé dernièrement sur ma chaîne. Donc voilà, ce sont sûrement des produits que vous avez déjà vus passer par là. Je passe tout de suite à la présentation. Tout d'abord je voulais vous parler d'un fond de teint dont j'ai fait une revue sur ma chaîne. Il s'agit du Faux Filter de chez Huda Beauty. Vous avez été nombreuses à me demander pourquoi je ne l'avais pas mis dans ma vidéo de mes fonds de teint favoris numéro 2 que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien dans la barrette ici et dans la barre d'infos. C'est simplement parce que ça faisait trop peu de temps que je l'avais. Voilà, mais c'est quand même le fond de teint que j'ai porté énormément ces derniers temps, énormément ce mois-ci, qui est vraiment un très très beau fond de teint. C'est celui que je porte maintenant. Et voilà, il a une très bonne couvrance, il a une très bonne tenue. Pour moi, le seul petit hic, c'est qu'il est parfumé, mais je sais qu'il y en a qui vont aimer cette odeur. Sachez que je mélange la teinte Cashew et Toasted Coconut, tout simplement parce que quand je l'avais acheté en ligne sur Cult Beauty, il n'y avait plus ma teinte et puis j'étais pas sûre de la bonne teinte. Donc voilà, j'ai préféré prendre un plus foncé, un plus clair pour pouvoir les mélanger, pour pouvoir obtenir la teinte qu'il me faut. J'ai vu qu'ils venaient d'être mis en ligne sur le site de Sephora.fr. Probablement ils seront déjà à moitié épuisés puisque ces fonds de teint partent comme du petit pain. Mais bon voilà, ils sont arrivés en ligne sur Sephora avec le pinceau et la base également. Sachez que c'est un très bon fond de teint qui tient vraiment ses promesses et j'en suis très contente. Et voilà, franchement c'est un très bon produit et j'aime beaucoup le teint zéro défaut parfait qu'on arrive à obtenir avec ce fond de teint. Donc voilà, pour le Faux Filter de chez Huda Beauty. Nous allons maintenant parler highlighter. J'ai 3 produits à vous présenter. Oui, vous avez bien entendu, 3 highlighters favoris ce mois-ci. Que voulez-vous, c'est comme ça, on ne me changera pas. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'highlighter Tribulation de chez NARS, qui est cette beauté-là. Ce que j'aime avec cet highlighter, c'est qu'on va vraiment pouvoir obtenir quelque chose de soit très subtil, soit d'un peu plus chargé comme ce que j'ai aujourd'hui. C'est celui-là que j'ai appliqué. La teinte est vraiment très jolie, on est sur une espèce de pêche dorée, vraiment super beau. La texture est vraiment très réussie, c'est quelque chose qui va fusionner à la peau, on n'a pas d'effet poudreux, on n'a pas d'effet sec sur la peau. Et vous savez, c'est comme d'habitude ces textures qui sont assez soyeuses, assez onctueuses. Et vraiment voilà, je le trouve super beau. Regardez-moi cette lumière qui se dégage. Je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps et à chaque fois que je le ressors, je me dis mais cet highlighter il est vraiment sublime. En fait je l'ai sorti parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier haul je vous avais présenté un petit highlighter de chez NARS qui ressemble à ça. Il s'agit du Hot Sand et je me disais punaise, en fait il ressemble beaucoup aux Tribulations que j'ai déjà. Donc regardez, là on a le Hot Sand et là on a le Tribulation. Et en fait, quand on les swatch, j'ai été assez surprise par le Hot Sand qui va ressortir en fait beaucoup plus argenté, givré. Alors que quand on les compare comme ça dans les boîtiers, on dirait que le Hot Sand va être encore plus pêche en fait que le Tribulation. Et en fait, swatché, voilà ce que ça donne. Donc du coup, j'ai ressorti celui-là et voilà. Et j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et sachez que sur le Hot Sand, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais à quelque chose vraiment de beaucoup plus pêche en fait. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux Tribulations de chez NARS, qui est vraiment un très beau produit et qui ira bien autant à celles qui recherchent des choses subtiles que à celles qui recherchent des highlighters avec lesquels on peut construire quand même une très jolie lumière. Voilà pour le Tribulation que j'adore. Maintenant j'ai évidemment cet highlighter de chez MAC à vous présenter qui est le Whisper of Guilt Extra Dimension Skin Finish. Je vous en ai également parlé dans mon haul. C'est ce truc là qui est absolument merveilleux. Regardez-moi ce packaging. Je sais pas si vous avez parlé du packaging en fait dans mon haul. On a un bel effet un petit peu, je sais pas, pailleté sur le boîtier rose gold. Et à l'intérieur on a cette jolie poudre effet flocon de neige. Et vraiment voilà, je trouve ce produit merveilleux. Je comprends pourquoi il a fait autant de buzz quand il est ressorti là ces derniers temps dans la collection de Noël. C'est un espèce de champagne doré absolument superbe. Donc c'est celui qui est ici. Vous voyez, il est quand même plus intense que le NARS. Je vous disais, le NARS, on peut avoir quelque chose de plus subtil. Le MAC, c'est vraiment un highlighter hyper intense. Regardez-moi cette lumière, il est absolument superbe. Au même titre que le NARS, on n'aura pas d'effet sec, on n'aura pas d'effet poudreux sur le visage. Ça va vraiment fusionner à la peau et apporter une lumière absolument super beau visage. Donc voilà pour le Whisper of Guilt de MAC qui est vendu uniquement dans un kit. Mais le kit vraiment il vaut le coup puisque dedans en fait vous avez un pinceau que je voulais aussi vous présenter aujourd'hui. Ça fait quelques temps qu'il est sorti chez MAC, ça faisait quelques temps qu'il me faisait de l'œil et donc il s'agit du 140S qui se présente comme ça. Donc c'est une espèce de pinceau éventail mais qui est quand même assez large, je pense que vous pouvez voir. Et moi je m'en suis servi en fait pour appliquer mon bronzer. Alors apparemment il est vendu dans le kit pour appliquer l'highlighter avec. Mais c'est pas ce que je fais. Moi j'applique mon bronzer avec et je le trouve absolument
merveilleux pour appliquer le bronzer. Vraiment je suis bluffée par l'efficacité de ce pinceau. On peut en même temps sculpter un petit peu son visage puisqu'il est quand même assez fin et ça va diffuser vraiment le produit absolument parfaitement. Je sais pas comment vous dire, on peut être précis mais en même temps ça va, voilà, ça va diffuser, ça va très bien estomper, aucune démarcation, etc. Je trouve ce pinceau absolument génial. Je vais vous dire, je suis même à deux doigts d'en acheter un deuxième pour, voilà, pour pouvoir en avoir plusieurs en même temps. Parce que j'ai vraiment envie d'essayer d'appliquer mon blush avec, j'ai envie d'essayer d'appliquer mon highlighter avec, mais j'aime pas mélanger mes pinceaux. Celui que j'utilise pour le bronzer, c'est pour le bronzer, celui pour le blush, c'est celui pour le blush. Il y en a qui arrivent à mélanger tout ça, et moi j'y arrive pas. Le troisième highlighter que j'ai à vous présenter est un highlighter petit prix de chez Wet n Wild, c'est celui que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Il s'agit du Megalo Highlighter Powder en teinte Precious Petal que je trouve également vraiment super réussi. C'est un highlighter qui a beaucoup fait parler de lui aux États-Unis et je comprends pourquoi. Il est vraiment super et pour ce petit prix là, j'aurais jamais pensé tomber sur un highlighter qui soit aussi joli en fait, voilà. C'est celui qui est ici, on va être sur un highlighter beaucoup plus pêche que les autres, mais pas trop non plus, ça va très bien à ma carnation. Il n'est pas du tout trop foncé sur ma peau. Et toujours pareil, on va être sur un highlighter sans effet de matière qui fusionne avec la peau, qui apporte un effet un petit peu mouillé en fait au visage. De toute façon c'est ce que j'aime là dans les trois highlighters que je vous ai présentés, c'est qu'on a cet effet un petit peu... ce sont des highlighters poudre, mais on va avoir un effet un petit peu mouillé et je les trouve vraiment super beaux. Voilà, et donc là c'est le Precious Petal et pour le prix qui coûte vraiment, Wet n Wild ils ont fait un super boulot sur cet highlighter. Et toutes les revues que j'ai vues, les tutos, les youtubeuses utilisent cet highlighter et j'en ai vu un bon paquet, elles en sont toutes extrêmement ravies. Donc si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, vu le prix qui coûte, je vous conseille vraiment de remédier à ça. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Toujours côté teint, voilà, je pense que ça vous le voyez arriver, mais depuis 200 km déjà vous l'avez vu arriver. Je vais vous présenter le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Ça faisait très longtemps que je voulais mettre la main dessus, c'est chose faite et je ne regrette absolument pas. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ce bronzer est vraiment super réussi. Bon, mis à part le packaging que je trouve totalement cheap et pas joli, mais ça on s'en fiche. Au niveau de la qualité, on est sur un produit qui équivaut largement des bronzers qui vont coûter 30, 40 ou 50 € que j'ai probablement dans ma collection. Sachez qu'il sent la noix de coco. Alors c'est un peu moins fort que quand je l'ai reçu. Je vous dis à chaque fois, moi les produits parfumés je suis pas super fan. Ça s'estompe un petit peu, mais sachez que mon pinceau MAC avec lequel je l'utilise, il sent la même odeur que mon bronzer du coup. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va rester sur la peau, je vais pas sentir cette odeur toute la journée. Une fois qu'on l'a appliqué, ça s'évapore, hein, il n'y a plus d'odeur, donc moi ça me va très bien. C'est un bronzer qui va vraiment venir réchauffer le teint mais de manière très subtile. On va pouvoir vraiment construire quelque chose de très joli, on va même pouvoir structurer un peu son visage puisque on a très peu de sous-tons orangés dans ce bronzer, donc c'est vraiment super. Sachez qu'il n'est... Alors il n'est pas totalement mat, c'est pas qu'il est irisé ou nacré ou quoi que ce soit, mais il y a quand même, je pense que vous pouvez le voir, il y a quand même un petit peu de lumière qui se dégage de ce bronzer. Il est absolument superbe. Et la texture, c'est toujours pareil, comme les highlighters que je vous ai présenté juste avant, c'est une texture qui va se fondre à la peau, qui va totalement fusionner. On dirait qu'on n'a rien appliqué sur la peau en fait. Quand on applique ce bronzer, on dirait qu'on n'a rien. On dirait que c'est merveilleux, que c'est le soleil qui nous a fait ça. Alors que non, c'est le Butter Bronzer. Et je vous avais également dit dans mon haul qu'apparemment c'était un dupe du Make Up Forever, le Pro Bronze Fusion, qui est mon bronzer favori. Je suis tout à fait d'accord, on est sur le même genre de texture, un petit peu crémeuse, alors qu'en fait c'est pas crème, c'est poudre, et qui fusionne totalement à la peau et je le trouve absolument superbe. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir mis la main là-dessus. Si vous l'avez pas encore essayé, pour un produit petit prix, c'est comme l'highlighter Wet n Wild, franchement ça vaut vraiment le coup de mettre un petit peu dessous dans ce truc-là si vous recherchez un bon bronzer. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Sachez que ça c'est la première teinte qui est sortie. Donc il y a juste marqué bronzer. Il existe une teinte light. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Merci Physicians Formula. Je vais maintenant parler fard à paupières et pour ça, je voulais évidemment vous parler des Huda Beauty, les petites palettes qu'elle a sorties, en particulier la Smoky Obsession, que j'ai énormément utilisée ce mois-ci. J'ai fait une revue à leur sujet, donc c'est pareil, dans la petite barrette et dans la barre d'infos, je vous mets les liens. Et donc, on est sur des petites palettes un petit peu genre format voyage, puisque les palettes sont vraiment sont petites en fait. Mais à l'intérieur, on a 9 fards qui font exactement la même taille que les fards qu'il y a dans ces grandes palettes. Et donc, je trouve que
cette palette est ultra pratique, non seulement par son format, le fait qu'il y ait un miroir, etc. mais en plus le fait que les teintes soient super faciles à porter. On est sur des teintes assez neutres et vraiment pour moi c'est une palette au quotidien qui est vraiment géniale. Et au-delà du fait que voilà, ce sont des teintes très faciles à porter puisqu'elles sont assez neutres, c'est une palette avec laquelle on va pouvoir se faire maquillage de jour, maquillage de soirée. On a un noir pour faire le liner, on a une jolie couleur de transition ici, on a des jolis mats foncés pour se faire des coins externes, etc. Vraiment très jolis. On a des métalliques qui sont absolument merveilleux. Je vais vous faire 3 petits swatchs comme ça rapidement pour que vous puissiez voir. Voilà, il me semble que j'avais fait ça aussi quand je vous ai présenté les palettes pour que vous puissiez voir un petit peu la beauté de ces fards lumineux. Voilà pour la pigmentation des fards mat. Donc vraiment voilà, cette palette je l'ai trouvée très très belle. Si vous avez vu ma revue au sujet de ces palettes, vous savez que j'ai aussi acheté la Mauve Obsession. Je l'ai quand même aussi utilisée, mais c'est surtout la Smoky. C'est surtout la Smoky que j'ai utilisée et que je trouve vraiment ultra pratique en fait. Voilà. Désolée pour la lumière qui fait que changer. Toujours dans la catégorie fard à paupières, j'ai ressorti ma Subculture de chez Anastasia et je me suis régalée de faire des make-up avec cette palette ces derniers temps. Voilà, j'ai réalisé ce make-up aujourd'hui avec, j'espère que ça vous plaît. Et donc quand je voulais changer des teintes neutres qu'on a dans la Smoky Obsession, j'ai utilisé la Subculture. Voilà, donc je sais, cette palette a fait beaucoup de polémiques, beaucoup ne l'ont pas aimée. Je vous ai fait toute une vidéo qui dure quand même pas mal de temps, dans laquelle je détaille pourquoi moi j'aime cette palette et l'approche que j'ai eue par rapport à cette palette, comment je l'utilise, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la barrette et le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, moi je n'ai pas rencontré de problème avec et j'ai vraiment aimé l'utiliser ces derniers temps et réaliser ce genre de make-up là et j'en suis vraiment contente. La pigmentation est absolument hallucinante, mais je sais et j'avoue qu'elle n'est pas forcément facile à utiliser, je ne la conseille pas pour les débutants. Voilà, elle n'est pas forcément très très simple d'utilisation. Je vous renvoie à ma vidéo où j'explique tout par rapport à ça. Donc voilà, la Subculture pour moi ce mois-ci, j'ai vraiment adoré l'utiliser, comme je vous dis, quand je voulais changer un petit peu des teintes neutres de la palette Huda Beauty. Je vais maintenant passer à la catégorie lèvres et pour ça j'ai quelques produits à vous présenter. Alors je vous ai fait une vidéo, donc pas celle d'avant, celle d'avant, donc la semaine dernière, sur mes rouges à lèvres favoris pour l'automne et l'hiver, mais ça m'empêche pas de faire des découvertes et d'apprécier d'autres rouges à lèvres que ceux-là. Celui que je vous ai présenté dans ma vidéo rouge à lèvres favori automne-hiver et qui revient aujourd'hui, c'est le Freak and Frack de chez Colourpop dans leur gamme Ultra Satin Lip. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce produit-là, que ce soit la teinte, que vraiment je trouve très belle et qui va, je trouve, bien à mon teint, à ma carnation, etc., qui est facile à porter mais qui en même temps apporte vraiment quelque chose de, je trouve, chic et sophistiqué, élégant au maquillage. On est sur une qualité de produit qui est vraiment très bonne, surtout pour le prix, puisque ces rouges à lèvres sont vraiment petit prix. J'ai pas le prix en tête, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais au niveau de la pigmentation, de l'opacité, de la tenue, du confort, du rendu, etc., je sais pas, je suis vraiment bluffée par ce rouge à lèvres petit prix de chez Colourpop. Et voilà, cette teinte Freak and Frack que je trouve très belle. On va passer dans une catégorie de prix totalement opposée puisque maintenant je vais vous parler d'un produit Hourglass. Il s'agit des Confessions Ultra Slim High Intensity Lipstick que je vous avais présenté dans ma vidéo sur les nouveautés Hourglass il y a quelques semaines de ça. Et donc, il s'agit de cette chose-là. Donc vraiment le packaging, alors c'est très personnel, moi je le trouve très beau. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Vous m'aviez fait des retours dans les commentaires. Il y en a qui le trouvaient vraiment très joli comme moi, il y en a qui m'ont dit non, c'est pas du tout mon truc, c'est trop kitsch, ou on dirait un étui à cigarette ou d'autres choses, ce que je comprends tout à fait, chacun ses goûts. Moi je trouve le packaging vraiment très beau, très chic, ça fait, pour moi ça fait un petit bijou qu'on va glisser dans son sac à main. Petite parenthèse, les moins 25% passent sur la marque Hourglass, donc si ça vous intéresse, attendez les moins 25%, parenthèse fermée. Je vous la refais rapidement, si vous n'avez pas vu ma vidéo à propos de ces produits, l'idée c'est qu'on a 7 étuis, et en fait on peut clipper dedans différentes teintes pour pouvoir emporter avec soi la teinte qu'on veut sans être obligé d'acheter 12 000 étuis. Voilà, et la teinte dont je voulais vous parler, c'est celle que je porte aujourd'hui et qui s'appelle I've Been. Et donc, je sais pas, j'adore. Voilà, c'est un espèce de
rouge marronné brique. Vraiment super beau. Là on a le Freak and Frag de Colourpop et là donc on a celui de chez Hourglass. Le Colourpop il va être un peu plus rose mauve que celui-là qui est vraiment beaucoup plus marronné brique. La qualité de ces rouges à lèvres est vraiment très bonne, ils sont très opaques, très pigmentés. Ils s'appliquent facilement, il n'y a pas de démarcation, c'est très uniforme, ils sont très confortables, on a un rendu semi-mat, j'ai envie de dire, c'est pas totalement mat, mais c'est pas non plus ultra crémeux, comment dire, c'est pas satiné ni quoi que ce soit, et vraiment, voilà quoi. Et voilà la teinte avec ces teintes-là de maquillage sur les yeux, je trouve que ça va super bien ensemble. Voilà pour cette teinte-là de chez Hourglass, le Hive Bean que j'adore. Et enfin pour terminer, je voulais vous reparler de ce petit kit de chez Anastasia. Et enfin pour terminer ces favoris, je voulais vous reparler de ce petit kit de rouge à lèvres que je vous avais présenté dans ma vidéo où je vous parlais de la palette Prism de chez Anastasia. Et donc, je sais plus comment il s'appelle. C'est le Liquid Lipstick Kit. Je vais vérifier. Bah, le nom c'est tout simplement Liquid Lipstick Set. Et donc on a 3 teintes dans ce kit qui je trouve sont très réussies et très jolies. Et en particulier une fois de plus pour l'automne et l'hiver. Donc là nous avons la teinte Hudson. Vous voyez comme c'est joli. Ensuite à côté nous avons la teinte Bittersweet. Et enfin nous avons la teinte Dazed qui est ici. Alors sur ces 3 teintes, ces 2-là sont des exclusivités par rapport au kit. La teinte Dazed existe en édition permanente, en collection permanente. J'ai en particulier porté Hudson et Dazed, mais je voulais vous présenter le kit en entier parce que je trouve que voilà, vraiment ça vaut le coup. Si vous aimez ce genre de teinte et si vous aimez les rouges à lèvres liquides Anastasia qui sont de très bons rouges à lèvres, ce ne sont pas les plus confortables que je connaisse, mais ils sont quand même très bien, la tenue est très bonne, la pigmentation est très bien, facile d'application, etc. Juste pour moi, voilà, j'ai des rouges à lèvres liquides qui sont un peu plus confortables. Mais ils sont quand même dans une catégorie de très bons rouges à lèvres liquides. Et donc au niveau du prix, donc sachez que pour le kit on est sur un format voyage au niveau des rouges à lèvres, mais je trouve vraiment que au niveau de la quantité, on se moque pas de nous quoi. Il n'y a pas juste de quoi se faire 3 applications, il y a quand même pas mal de quantité. Je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty, moi le kit, pour 26 $, donc ça faisait à peu près 30 € on va dire pour 3 rouges à lèvres, sachant qu'un rouge à lèvres en format normal chez Anastasia coûte sur Sephora 23,95 €. Donc là on a 3 teintes pour 30 € à peu près, sachant qu'un seul rouge à lèvres coûte à peu près 24 €. Donc je trouve que ça vaut quand même le coup. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces petits rouges à lèvres de chez Anastasia. J'ai terminé de vous présenter tous mes favoris du mois, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi qui vous parle de tout mon amour pour le maquillage. Comme d'habitude dans mes vidéos favoris, de votre côté, pensez à partager dans les commentaires quels sont vos favoris du mois, quelles ont été vos découvertes et qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir, d'aller découvrir, que peut-être que je présenterai dans ma prochaine vidéo favori à cause de vous. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube tous ensemble. Petite parenthèse, j'ai l'impression que je fais toujours des petites parenthèses dans ma vidéo, mais bon, j'ai toujours des petites choses à vous dire. Les lots pour le concours viennent de loin, ça met longtemps à arriver, mais ça arrive, ça ne va pas tarder, je vous ai pas oublié, ne vous en faites pas. J'ai même hâte que ça arrive pour pouvoir vous faire gagner ce que je veux vous faire gagner. Voilà. Petite parenthèse fermée. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.